Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Selon vous, c'est quoi que les êtres humains cherchent le plus? Vous avez une idée? L'argent. Oui, les gens pensent que s'ils peuvent avoir assez d'argent, ils seront en sécurité. L'argent semble cette tour forte capable de nous mettre à l'abri du danger. Et pourtant, je voudrais vous citer cette parole, ce proverbe que l'on trouve dans la Bible qui dit que le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. C'est la justice qui délivre de la mort. C'est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 11, verset 4. Le jour de la colère, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas ta bonne situation qui pourra te tirer d'affaire. Il est écrit que c'est la justice qui délivre de la mort. Mais que veut dire le sage par là? Alors, je t'en prie, aie la patience de m'écouter jusqu'au bout, car cela pourra être utile pour toi, pour ta vie. Le jour de la colère dont il est parlé ici, c'est le jour du jugement dernier. Oui, que tu le crois ou ne le crois pas, un jour viendra où tout être humain qui a existé devra comparaître devant Dieu pour rendre compte de ce qu'il a fait dans sa vie ou n'a pas fait. Et ce jour-là est appelé dans la Bible le jour de la colère. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de la patience de Dieu. Dieu est attristé, Dieu est en colère comme tu l'es aussi certainement par rapport à des choses qui restent impunies. Mais Dieu retarde sa colère parce qu'il veut donner une chance aux êtres humains de changer de cap. Mais le jour viendra où sa coupe sera pleine et Dieu va faire rendre compte. Et tout ce qui a été impuni sera confronté, jugé et recevra sa juste sentence. Parce que savez-vous, vous le premier, vous vous rendez compte que l'impunité, c'est profondément injuste. Le mal a besoin d'être confronté, a besoin d'être rétribué. La justice a besoin d'être rétablie. Et au jour du jugement dernier, ceux qui font les fiers, ceux qui pensent que leur argent, leur porte-monnaie leur ouvrait toutes les portes, la porte des puissants, les portes des palais qu'ils pouvaient tous se permettre parce qu'ils étaient riches, ce jour-là, le jour de la colère, leur richesse, dit le sage, ne leur servira à rien. Alors c'est quoi qui peut délivrer un être humain de la colère de Dieu qui vient sur toute injustice? Eh bien, ce qui délivre, dit le sage, c'est la justice qui délivre de la mort. Pour échapper au jugement de Dieu, échapper à la colère de Dieu, il s'agit pour un être humain d'être juste. Or, aucun d'entre nous est juste. Aux yeux de Dieu, dit la Bible, nous avons tous péché, nous avons tous fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, donc nous sommes tous assujettis, sujets à sa colère. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est écrit dans l'épître aux Corinthiens, dans la Bible, que Dieu a envoyé Jésus-Christ et que Jésus-Christ est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Il y en a un qui peut devenir ta justice. Si tu le reçois, si tu l'accueilles, sa pureté, sa sainteté peut être transférée, peut être virée sur ton compte. Et au jour de la colère, celui qui peut te faire échapper au jugement dernier, c'est Jésus-Christ qui a pris ton péché sur la croix, qui a payé pour tes fautes, qui est devenu justice pour toi, pour que tu sois épargné. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire
une histoire inventée pour vous faire prendre conscience de l'importance que tu as d'être revêtu de cette justice. Peut-être tu penses que ce que je dis c'est des blagues, mais écoute bien, je t'en prie, cette histoire. Un jour, dans un vol d'avion, le capitaine, le commandant de bord prend le micro et fait cette annonce. Messieurs, mesdames, les hôtesses vont passer dans les rangs et nous proposons sur ce vol gratuitement un parachute à tous ceux, toutes celles qui le désirent. Et puis voilà que les hôtesses passent. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? La majorité des gens vont dire non merci. Parce que déjà dans un avion, si vous l'avez pris, on est serré, on a la ceinture. Alors mettre un parachute, c'est encore s'encombrer de quelque chose d'inutile. Donc les gens vont dire non merci. Maintenant, si dans ce même avion, le commandant de bord prend le micro et annonce « Messieurs, mesdames, nous avons un souci sérieux. Notre avion, un réacteur a pris feu. Nous risquons de cracher, nous risquons d'avoir Les hôtesses vont passer dans les rangs pour proposer à ceux qui le veulent un parachute. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Beaucoup vont accepter cette offre. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que c'est ça qui pourrait les délivrer de la mort. Ils réalisent qu'ils sont en danger et qu'ils ont besoin d'une planche de salut. Eh bien, ce que je voudrais te dire, que tu le réalises ou pas, que tu aies dédaigné les offres que Dieu te faisait avant ou pas, Dieu te dit, le commandant de bord te dit que tu es en danger. Et qu'au jour de la colère, ta richesse, ta réputation, ta puissance ne te servira à rien, c'est le parachute de la justice qui seul pourra te délivrer de la mort. Et la justice, il y en a un seul qui puisse te la donner, une justice qui satisfasse pleinement Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu as donc besoin d'un sauveur. C'est pour cela que Noël est une fête si importante. Non, le Père Noël, non, les cadeaux, c'est pas cela. Le vrai Noël, c'est qu'un sauveur nous est né, un fils nous a été donné, afin que nous puissions faire la paix avec Dieu, pour que nos péchés puissent être effacés et pardonnés. Alors je veux prier, je t'en supplie, ne néglige pas un si grand salut. Ne mets pas ta confiance dans ce qui ne peut te sauver. Mets ta confiance en Christ. Crois qu'il t'aime assez pour désirer pour toi un avenir fait d'espérance. Il ne veut pas que tu ailles en prison éternellement pour payer pour tes fautes. Il a payé pour toi à Golgotha. Il a pris les coups sur lui pour que si tu le désires, si tu le reçois et tu l'accueilles, tu puisses passer dans l'au-delà une vie éternelle, près de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Alors, je t'en prie, fais le bon choix. Je vous donne un rendez-vous chaque vendredi sur cette page Facebook, sur cette chaîne YouTube. Je vous encourage aussi, nous avons un site internet si tu veux approfondir ce que j'ai partagé, si tu as été interpellé. Je t'encourage à visiter notre site cdlr.fr. Tu tapes cdlr.fr. Tu trouveras plein de messages qui t'aideront à trouver le Sauveur, qui t'aideront à trouver la paix, qui t'aideront à trouver le salut, qui t'aideront à te mettre à l'abri pour le jour de la colère. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.